Alors que nous attendons cela, la Bible nous dit que sa renommée s'est répandue partout, et même aux alentours. Et nous savons qu'il y aura un temps où nous serons manifestés, où le Fils de l'homme sera manifesté, où nous verrons l'œuvre de Dieu, voyez, investir, nous verrons la parole de Dieu se manifester, devenir chair. Nous verrons cela de nos yeux. Et en attendant ces moments-là, alors que Yahweh enseignait, nous avons aussi besoin maintenant de l'enseignement, de l'enseignement. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord l'enseignement pour que la pluie puisse venir tomber ce qui a été enseigné. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur, lui dire, oh Yahweh, nous voulons être enseignés. De la même manière que toi, tu enseignais dans la synagogue, tu enseignais partout. Nous voulons aussi être enseignés. Et chaque fois que nous venons ici, Yahweh nous enseigne. Nous allons lui demander encore ce soir que Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons apprendre de toi, nous voulons connaître de toi. Alors que nous sommes dans un état de chaos, nous voulons, en venant à toi, devenir OK. Alors que nous sommes dans un état de faiblesse, en venant à toi, nous voulons être forts, nous voulons devenir forts en toi. C'est pourquoi nous voulons nous approcher de toi. C'est pourquoi ce soir nous allons lever la voix et dire, Seigneur, nous nous présentons à toi. Alors Seigneur, sois avec nous et pendant que ce soir, nous puissions te rendre un bon culte et que toi-même tu puisses prendre le contrôle de ce qui sera fait ce soir. Ensemble, prions le Seigneur. Yahweh notre Elohim, notre Dieu, notre Sauveur. Toi, Seigneur, qui ne change pas. Toi qui demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, tu étais revêtu de la puissance de l'Esprit. Oh Seigneur. Mais avant que tes disciples ne soient revêtus de la puissance de l'Esprit, tu les envoyais deux à deux, Seigneur. Et ils allaient, ils prêchaient la parole. Et ils revenaient victorieux. Et ils sont venus avec des grands témoignages. Et Seigneur, tu leur as dit, oh, ne vous réjouissez pas de ce que le diable vous a soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Et c'est là notre joie. Oh Seigneur, de ce que Père, tu nous as connus avant la fondation du monde. Et tu nous as appelés à toi, Seigneur. Et notre Seigneur, Père Tout-Puissant, notre reconnaissance en toi, Père, c'est d'être à tes pieds pour apprendre de toi. C'est pourquoi alors que Seigneur, nous venons ici, oh Seigneur, notre état, Père Tout-Puissant, oh Seigneur de faiblesse, nous voulons que tu nous donnes la force spirituelle, Père. Nous voulons que Seigneur, dans un état de chaos, tu nous rends OK, Seigneur, dans ta maison, dans ta présence, Père. Alors, sois avec nous, Seigneur, ce soir, et bénis-nous puissamment, car nous avons véritablement besoin de ta grâce, de ta présence, de ta puissance, de ton esprit, Seigneur. Puis te manifester, agir puissamment, et que ton nom soit béni. Demandons tout cela au nom puissant de Yeshua, Mashiach, nous prions, en ton nom puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous dans la joie d'être encore à sa présence ce soir? Amen. Comme Daoud nous l'avons dit, nous sommes dans la joie quand nous venons à sa présence. Amen. Nous allons fredonner ce cœur qui dit, si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. Amen. Si riche, si profond, insondable. Amen. 2. Si riche, si profond, oh, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, oh, l'amour, la rédemption, oh, pour moi, oh, pour moi, indigne sauvé, par grâce pour moi, oh, pour moi, oh, l'amour rédempteur, oh, pour moi, oh, pour moi, oh, indigne sauvé, grâce pour moi, oh, pour moi, oh, l'amour rédempteur, innuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, oh, l'amour rédempteur, oh, pour moi, oh, indigne sauvé, grâce pour moi, oh, pour moi, oh, l'amour rédempteur, oh, pour moi, oh, pour moi, oh, indigne sauvé,
grâce, moi, oh, pour moi, oh, l'amour est d'âme. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, de Freda, on est, alléluia, de l'amour divin. Oh, l'amour est d'âme. Oh, pour moi. Oh, pour moi, oh, indigne sauvé, grâce pour moi, oh, pour moi, oh, l'amour est d'âme. Oh, pour moi, oh, pour moi, oh, indigne sauvé. Assez pour moi, oh, pour moi, l'amour rédempteur. Alléluia, alléluia. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur pour la parole. Notre Elohim, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci ce soir. Alors que Père, nous voulons encore écouter ta parole, nous voulons te laisser toute la place, Père. Viens nous parler, Seigneur, oh Yahweh. Tranquillise notre pensée, nos esprits, Seigneur, oh Yahweh, que tout notre corps, notre âme soit imprégné dans, Seigneur, l'écoute de ta parole ce soir et fais-nous du bien, car nous voulons écouter et comprendre les Écritures ce soir. Nous te laissons ton serviteur afin de l'inspirer et de nous parler par le biais de notre bien-aimé, par lequel tu parleras ce soir. Nous demandons tout cela au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous prions. Amen. Sous vos acclamations encore ce soir, nous allons appeler l'homme de Dieu, le frère Yahou. Shalom les bien-aimés, que Yahweh vous bénisse. On va aller ce soir à pas de course parce qu'on me fait dire que le temps là, on respecte le temps, il est de la télévision. Et donc nous allons aller un peu à pas de course. On va tous se tenir debout, nous allons considérer notre écriture de base. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, 19. Du verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu 19, verset 1 à 11. Nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 19, commençant par le verset 1. Lorsque Yeshua eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moshe a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset Amen. 12. Amen, c'est bon. Car il y a des eunuques. Amen, amen. Amen. On prie le Seigneur. Adonai, Elohim, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire et dire merci. Merci pour ce que notre Dieu ce soir encore nous rassemble, ô Père, à cette maison. C'est ta maison, ô Yahweh. C'est là où nous venons, ô Père, pour communier avec toi, Seigneur. Ta parole vient d'être lue. Et Seigneur, notre Dieu,
tu en es l'auteur et donc tu connais la révélation contenue dans cette parole. Puisses-tu nous donner la révélation et fais en sorte que cela soit pour l'édification de ton corps. Merci au nom d'Adonai Yeshua, Hamashia, que nous t'avons prié. Amen. Ici, cette question a été posée à notre Seigneur Yeshua Hamashia. Et avant lui, cette question de mariage et de divorce a-t-il été posée. À Moshe, cela lui a été posé. Et à lui, il lui-même l'a permis on donne à ceux qui voulaient divorcer une lettre de divorce. Mais ici, Yeshua dit, si Moshe a permis que cela soit ainsi, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et hier déjà, on parlait du commencement. Au commencement, on sait qu'il y avait un couple de chaque espèce. Et qu'il y avait l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais Adam était le dérivé de... Ève plutôt était le dérivé d'Adam. Parce que Ève ne fait pas partie de la création originelle. Ève est sortie de la côte de Adam, donc elle n'était pas de la créature originelle. Et que, au commencement, l'homme et la femme étaient égaux, tous deux égaux. Mais qu'après que l'acte qui a été commis par Ève, séduite, il y a une autre loi qui est entrée en jeu. Et la double alliance, l'alliance séparée, une pour l'homme et l'autre pour la femme. Et désormais, il lui a été dit que l'homme dominera sur toi. Et donc, dans cette alliance que nous nous trouvons, et cette alliance, dans cette chute-là, c'est pour ça le message de ce soir, le sous-thème de mariage et de divorce, ce sera la tentation qui a conduit à la chute. Ou la séduction qui a mené la chute. Et nous savons que c'est c'est celle qui était dérivée de l'homme qui a péché. Et le prophète nous dit que c'est la femme qui a péché. Il n'a pas dit que Adam a péché, mais c'est la femme qui a péché. Et c'est la femme qui a mis le monde entier dans cette condition dans laquelle nous nous trouvons. Sinon, au commencement, tout était en harmonie. Au commencement, tout était en parfaite harmonie avec la parole du Seigneur. Au commencement, dans le jardin, tout était beau, tout était calme, tout était parfait. Mais lorsque le péché a pu entrer, la chute venant, il a mis tout le plan de Dieu en décadence. Tout le plan de Dieu a été chamboulé. Tout le programme de Dieu n'était plus en ordre. La parole de Dieu a eu son interruption parce que le péché est entré. Et souvenez-vous que c'est face à une seule question que le serpent a posée à la femme, Ève. C'est à cette question que la femme a tenté de répondre. C'est ça qui a envoyé tout le monde en décadence. Elle n'a pas pu répondre à cette question, à cette réponse-là. À cette question, la réponse n'a pas été de la façon dont le Seigneur lui-même leur a confié la parole. Elle n'étant pas dans la créature originelle, a voulu manipuler la parole et sera été un déclin. Sera été une interruption. Et sera interrompu sur le plan de Dieu. D'où aujourd'hui, si nous souffrons, si nous avons des difficultés, s'il y avait les calamités, s'il y a la guerre, la cause principale, c'est la femme. C'est parce que la femme a péché que nous sommes dans cette situation. Et donc la chute, à partir de la chute, nous sommes entrés dans une nouvelle période. Souvenez-vous que le pasteur nous a déjà distingué qu'il y a 4 périodes. À la période d'après, la période de l'éternité passée, la période du commencement, la période de l'après-commencement et la période de l'éternité future. Et ici, nous allons plutôt parler de l'après-commencement. Parce que quand la chute est intervenue, ça a mis fin au commencement. Donc au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, ne sommes plus au commencement, mais nous sommes l'après-commencement. Et dans l'après-commencement, c'est là où il y a eu la double alliance. Il y a eu l'alliance séparée. Et l'homme et la femme ne sont plus égaux. Mais désormais, l'homme est devenu le chef de la femme.
l'homme a domination sur la femme. Amen. Et donc, comment cela a pu être arrivé? Cela est arrivé parce que la femme est le sous-produit. Et le prophète nous dit que toutes les espèces des différents couples étaient en harmonie avec le Seigneur parce que tous étaient dans la création originelle. Mais sauf la femme, Ève qui n'était pas la créature originelle. Elle qui est la dérivée. Elle est le sous-produit d'Adam. Donc c'est elle que le diable a pu approcher et tenter. Elle a succombé à la tentation, d'où le péché est pouvoir entrer. Et donc, une femme, véritable femme, doit donc avoir du caractère. Une véritable femme doit pouvoir savoir dire non quand il faut dire non, et oui quand il faut dire oui. Et là, elle a voulu jouer avec la parole. C'est là que la parole étant le feu, elle ne connaissait pas que le feu de la parole peut la brûler. Elle est tombée sur le coup de la séduction et donc le déclin qui est venu dans le monde entier. Mais nous allons prendre déjà nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Genèse. Tu vas prendre déjà on prend Genèse 2, 25 d'abord. Genèse 2, verset 25. Verset 1. 25. Genèse 2, 25. Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Au commencement, la femme et l'homme étaient tous deux nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Il faut prendre Genèse. Avant ça, tu prends Genèse 2, et cette fois, tu viendras au verset 18. Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Au verset 19. Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Yahweh Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Voici que jusqu'ici, nous sommes au commencement et que tout était en harmonie. Adam et Ève étaient en harmonie. Et lui-même, c'est lui qui a donné le nom de femme à Ève parce qu'il dit cette fois, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, et on l'appellera femme. Donc tout était en harmonie. Mais lorsque nous arrivons à Genèse 3, c'est là que tout va chambouler. Donc tu prends Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Et dit à la femme, Elohim a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Amen. Amen. Voilà là où le péché est entré. La conversation que Ève a eue avec le serpent a produit le péché, et donc la décadence, le déclin et le chamboulement de tout le programme du Seigneur. Et vous voyez ici, au verset 25, donc verset 2, verset 25, on dit tous deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais lorsque le péché fut consommé, ils se virent, les yeux s'ouvrirent, et ils se sont vus maintenant nus, et ils ont eu maintenant honte. Voici ce que le péché peut produire dans la vie d'un homme. Et ce qui, moi, me pousse ici à partir du verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit son fruit et en mangea, et en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. La femme vit que le fruit était beau, agréable, capable aussi d'ouvrir l'intelligence. Voilà la séduction. Voilà là où elle est tombée. Amen. Donc elle prit de ce fruit-là, elle en mange, elle en donne aussi à son mari qui est à côté qui en mange. Amen. Mais ils ne vont pas reconnaître leur responsabilité. On va au verset 8. Alors ils entendirent la voix de Yahweh Elohim qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Elohim appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Yahweh Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Yahweh Elohim dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est bon. Voici que le soir, Yahweh qui parcourt toujours le jardin pour voir ses enfants, ils vont entendre la voix de Yahweh. Mais Adam va se cacher. Il va poser la question, mais Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Et j'ai peur. Je me suis caché. Parce que je suis nu. Et lui, il va lui poser la question, mais qui t'a appris cela? Il va dire, la femme que tu as mis à côté de moi, elle m'a séduite. Et elle m'a donné ce fruit, j'en ai mangé. Amen. Il n'a pas reconnu sa responsabilité. Et lorsqu'on pêche, on a eu tendance à penser que c'est quelqu'un qui nous a fait pécher. On fuit ses responsabilités lorsqu'on pêche. Et c'est la nature de l'homme. Et lorsqu'on pêche, on fuit la présence du Seigneur. Amen. Alors que le jardin a été donné à Adam pour cultiver et garder le jardin. Et l'homme, Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il lui a créé cette aide semblable-là pour qu'elle soit un appui pour lui, pour que ce soit avec quelqu'un avec qui il peut échanger, pour lui qu'il ne soit pas seul. Et voilà l'accusation qui va venir de la part d'Adam. Comme étant, voilà, c'est toi qui as fait celui-là. Je n'ai pas péché. Mais c'est toi-même qui as fait que j'ai péché. Si tu n'avais pas mis cette femme-là à côté de moi, autrement je n'aurais pas succombé à la tentation. Ça c'est la nature de l'homme. Mais la femme, le prophète dit que la femme, elle a été conçue pour tromper. Pour être trompée aussi à son tour. Et une bonne femme, une vraie femme, doit avoir du caractère. Amen.
Il doit avoir du caractère. Une vraie femme doit savoir dire oui quand il faut dire oui. Et non quand il faut dire non. Mais là, Ève n'a pas pu dire non. Ève a dit oui. Alors que là, il fallait dire non. Ève a été séduite. Et non pas Adam qui a été séduit. Mais c'est Ève qui a péché. Amen. Nous, l'auteur même du péché, c'est la femme. C'est ce que dit les Écritures. Amen. On va aller dans le prophète. On va prendre... on va prendre la page 16, paragraphe 92. Page 16, paragraphe 92, mariage et divorce. La brochure, le mariage et divorce, à la page 16, le paragraphe 92. Remarquez qu'il n'y a rien que la femme qui a été conçue pour tomber aussi bas ou être souillée. Un chien ne peut pas faire cela. Un porc ne peut pas faire cela. Un oiseau ne peut pas faire cela. Aucun animal n'est immoral, ni ne peut l'être car il n'a pas été fait pour l'être. La femelle du porc ne peut pas être immorale. La femelle du chien ne peut pas être immorale. La femelle de l'oiseau ne peut pas être immorale. La femme est la seule chose qui puisse l'être. Vous voyez? Maintenant où Satan est allé, vous voyez, c'est elle qui a reçu le pouvoir de dire oui ou non. Vous voyez, tout dépend de la position où elle veut se tenir. Maintenant, nous pouvons voir clairement où la semence du serpent est entrée. Il n'y a qu'un seul endroit où il pouvait aller. Celui qui ne comprend pas cela, c'est qu'il est aveugle. Vous voyez, il fallait qu'il en fût ainsi. Amen. Amen. Il fallait qu'il en fût ainsi, parce que comme on a déjà dit, la femme est le sous-produit de l'homme. La femme n'est pas dans la création originelle. Et le diable, sachant cela, à travers le serpent, est allé vers cette femme-là. C'est que c'est elle qui est le maillon faible. Et il fallait que cela soit ainsi. Parce que c'est comme ça qu'elle a été conçue. Elle a été conçue pour être trompée. Elle a été conçue pour séduire. Et pour être séduite aussi. Donc il fallait, c'est sa nature. Amen. C'est là que le diable pouvait aller. C'est là que le serpent pouvait aller. Mais quand il regarde les autres espèces, ils sont de la créature originelle. Il ne pouvait pas. Aucune créature originelle ne peut tomber dans la tentation. Ne peut succomber. Mais il n'y a que là où il y a le dérivé. Et cela a été fait ainsi. Amen. Mais Yahweh dans sa souveraineté et dans son amour a un remède. Et hier, on vous a donné un remède. Pour dire que le meilleur remède qui est là et que les hommes refusent de prendre, c'est être bien marié. Avoir un foyer harmonieux. Un foyer paisible. C'est l'un des remèdes. Mais il y a un plus grand remède que ça. Et ce plus grand remède, c'est le prophète qui l'a encore donné, dont nous allons encore avancer en allant. Cette fois, il faut aller page 23. Paragraphe 133. Jusqu'à 137. Le paragraphe 133. Remarquez que la nature tout entière marche dans la continuité. Si Elohim avait fait la femme dans la création originelle, il n'y aurait pas eu de péché, parce qu'elle n'aurait pas pu le commettre. Elle n'aurait pas pu commettre le péché. Mais elle est une perversion de la création originelle, de même que tout le péché est une perversion de la vérité originelle. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère?
C'est l'acte juste perverti. Amen. Amen. Un péché, c'est la vérité pervertie. C'est ça. Un mensonge plutôt, c'est la vérité pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est un acte sexuel perverti. Amen. Allons-y. Voilà donc la créature pervertie. Voilà le tout qui est perverti. Et tout cela est appelé péché. C'est là qu'il se trouve. C'est pourquoi la question est si importante. Elle n'est qu'une partie, un morceau fait à partir de l'homme et utilisé pour le séduire. Amen. Amen. Elle n'est qu'une partie de l'homme qui a été faite pour séduire. Elle n'est qu'un maillon faible. C'est pourquoi le diable a trouvé faire et cause envers Ève. C'est pourquoi il n'est pas allé vers les autres, mais il est allé vers elle, parce que c'est là qu'il fallait que cela soit ainsi. Parce que depuis la création, elle n'était pas dans la créature originelle. Allons-y, frère. Dieu a fait cela. Cela a été prouvé ici même. C'est dans ce but qu'elle a été faite. Une femme immorale est la chose la plus basse que l'on puisse imaginer sur cette terre. Jeune fille, pardonnez ce que je vais dire. Elle n'est qu'une poubelle humaine, une exposition de sexe. C'est tout ce qu'elle est. Une femme immorale est une femme poubelle sexuelle humaine, un lieu de souillure où tout est jeté de tout ce qui est souillé, sale et vil. Pourquoi a-t-elle été faite ainsi? Pour la séduction. Tous les péchés qui aient jamais été commis sur la terre ont eu pour cause une femme. Amen. Amen. Dans la créature originelle, Dieu a pris de la boue, de la poussière. Il a conçu tout ce qui est être vivant. Mais autour de la femme, il a endormi Adam. Il a fait sortir la côte d'Adam. Il en a fait Ève. Donc elle a dit une création pervertie. Donc à travers elle, tout est perverti. Mais Yahweh, quand il y a eu l'après-commencement, quand la fin, que la chute fut arrivée, après le commencement, il a introduit quelque chose de nouveau. Avant, c'était la création, dans la création originelle. Yahweh lui-même s'occupait de la création originelle. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre, alors que Ève n'était pas encore créée. Ève était en Adam. Adam était mâle, à la fois mâle et femelle. Donc cette multiplication devait se faire de façon spirituelle, par la parole et non pas par le sexe. Et lorsqu'il y a eu cela, Dieu m'a introduit maintenant notre nouvelle alliance, par cette fois-ci la procréation par le sexe. Amen. Donc nous sommes tous des fruits aujourd'hui. Et nous ne sommes pas de la création originelle, mais nous sommes de la création pervertie. Pervertie par le sexe. Amen. Et donc nous ne sommes pas dans ce qui est originel. Et par conséquent, nous sommes sujets au péché. Amen. Vas-y, allons-y, frère. À Chicago, une femme de la police a écrit un article montrant que tous les crimes commis sur le territoire des États-Unis, et quel qu'en soit le genre, une femme y était mêlée ou se trouvait derrière, dans 98% des cas. Il fait un pourcentage ici pour dire qu'aux États-Unis, dans la criminalité, lorsqu'on fait une expertise, 98% c'est les femmes qui sont à l'origine de la criminalité. Oui. Je dis tout cela pour arriver à une chose. Oui. Ici, à la fin, de manière que vous compreniez ce qui en est. Elle a été faite pour séduire. Voilà. Comme elle a séduit Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable. Afin de le séduire et de l'éloigner de la parole. C'est ainsi que fait l'Église aujourd'hui. La même chose. Mais ensuite, après cela, il devint son chef afin de dominer sur elle. L'Église, parce que je vous ai dit mariage et divorce, ça va avec nous, ça va aussi avec l'Église. C'est un mystère.
c'est en relation avec l'église. Il dit là où il veut en venir, véritablement, c'est l'église et son époux. Nous aussi, nous entendons la vraie parole, la parole pure sans tâche, mais nous nous bornons à l'interpréter. Nous nous bornons à écouter ce qui est faux. Nous ne restons pas sur ce qui est de la véritable parole révélée. Et nous courons ça et là. Et hier, je vous donne l'exemple de quand le prophète dit, si on te dit allons à l'est, il y a un objet à chercher à l'est. Et que l'on te dise, va ici. Alors que ce n'est même pas à l'est, que c'est le nord-est. Ou bien c'est à l'ouest. Mais on ne t'indique pas exactement l'ouest, mais on te donne le sud-ouest. C'est sûr que l'objet recherché ne sera pas retrouvé. Il faut que tu sois à l'endroit bien précis. Il faut que si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes les produits de la parole de Dieu, que nous écoutons la vraie parole pure, sans interprétation, sans compromission. Mais ce qui vient véritablement de la bouche de notre Seigneur, c'est cela que nous devons prendre pour vrai. Car tout homme est trouvé menteur, mais un seul est vrai, c'est Yeshua Mashiach. Allons-y. Au paragraphe 138. Mais quelle différence entre la conception d'alors et celle d'aujourd'hui? Au lieu que lui soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. C'est certain, c'est elle qui domine sur lui. Maintenant, vous devez pouvoir bien comprendre où je veux en venir. Par sa beauté et son contrôle par le sexe, cette forme qui lui a été donnée par Satan et qui est le dérivé que Satan fit, elle est envoyée pour séduire les fils de Dieu et elle peut se faire basculer en enfer plus que n'importe quel autre instrument de Satan. Amen. Aujourd'hui, au lieu que l'homme domine sur la femme, l'homme a commencé à adorer la femme. La femme est devenue le Dieu de l'homme. On n'a que Dieu que pour les femmes. Alors que dans cette nouvelle alliance, tu es fait pour être dominé. Mais c'est tout le contraire. Là encore, toi aussi tu as chuté. Tu n'as pas pris la position qui est la sienne. Tu allais à une autre position là où tu ne devais pas être. Alors qu'on sait que tout ce qui arrive dans le monde, la femme est à l'origine. C'est pourquoi que Dieu t'a donné la position pour dire qu'il faut dominer. Mais au lieu de dominer, tu as pris la femme pour Dieu. Tu as perdu ta place. Tu as pris la plus petite bassesse des places dans ce monde. Et ça, tu rendras compte à Dieu parce qu'il t'a donné une responsabilité. La première responsabilité a été donnée à Adam dans le jardin. Mais il a perdu cette responsabilité. On lui a redonné encore une autre position de dominateur. Mais il se laisse dominer. Église que nous sommes, est-ce que nous pouvons prendre la place de notre époux, Yeshua Mashiach? Lui, c'est le véritable chef. Le chef par excellence. Lui ne peut pas se laisser dominer par sa femme. Alors que nous sommes les époux du Seigneur. Nous sommes l'église épouse. Nous sommes l'église dont il est promis venir chercher pour les noces. Allons-nous contester les décisions de notre époux, de notre chef, Yeshua Mashiach? Autant que tu ne pourras pas aussi contester les décisions de Yeshua Mashiach, il ne permettra pas aussi que une femme puisse contester tes décisions. Et que tu puisses adorer la femme à la place de lui qui est parole, lui qui est Elohim, lui qui a créé toutes choses. Celle de qui? Celle qui est ton dérivé, c'est elle que tu adores. Celle qui est ton sous-produit, c'est elle que tu adores. Tu as perdu ta position. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle un homme. Parce que tu n'es pas un dit homme. Tu ne dois pas se laisser dominer. Un dit homme, c'est celui-là qui prend sa place de responsable et de chef et qui domine. Parce que ce pouvoir lui a été donné. Et c'est un pouvoir divin. C'est une autorité divine qui lui a été conférée. En tant que tel, il n'y a pas à faire des compromis à ce niveau. Oui, allons-y, frère. C'est l'exacte vérité. Je ne parle pas de vous, sœurs,
mais des femmes immorales. Nous vous donnerons votre place, la place qui est la vôtre, dans quelques minutes ici, dans la parole de Dieu. C'était dans le plan de Dieu dès le commencement. Amen. Donc voilà ce que le prophète dit à ce sujet, de ceux aujourd'hui qui ont dit que les femmes, pour les adorer, pour être fait des déesses, il dit que nous avons perdu notre position si nous le faisons ainsi, et que nous ne sommes même pas de la lignée des hommes responsables, des hommes dignes de confiance, parce que lui, il fait toujours allusion avec l'Église. Autant Yeshua Mashiach ne pourra même pas faire des compromissions avec nous, autant nous aussi, nous ne devons pas faire des compromis avec nos femmes. Surtout quand ces compromis-là même vont à l'encontre et en déphasage de la parole du Seigneur. Amen. La parole doit suivre toute une continuité. Lorsqu'il n'y a pas un respect de la parole de Dieu, il y a une brisure, il y a une cassure. Et cela a des conséquences. Et cela interrompt le plan de Dieu. Et tout doit être suivi dans une continuité parfaite, dans une harmonie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est pour ça que la question de mariage et divorce, c'est une question qui était depuis le temps de Moshe et qui s'est même déportée au temps de Yeshua et qui de nos jours encore est une question de vie et de mort, est une question capitale, est quelque chose d'important. Et cela parce que cela a un lien avec l'Église. Cela a un lien avec l'enlèvement. Parce qu'aucun efféminé n'ira au ciel. Amen. Si tu laisses ta femme te dominer, tu n'iras pas au ciel. Amen. Donc il faut que nous comprenions ainsi. Et que nous devons marcher dans la continuité de la parole en n'étant pas un frein, en n'étant pas un blocage, mais en étant ceux-là qui marchent dans la continuité, en étant toujours obéissant à la parole, en restant dans la limite de la parole, pour être gardé par elle. Amen. On va aller. Prends paragraphe 158. Le paragraphe 158. Lisons Genèse chapitre 3, commençons au verset 14. Deux alliances. Cela termine le commencement de ce que Yeshua avait dit. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous avons maintenant une autre alliance. Remarquez que c'est une autre alliance. Il y a une autre alliance pour le produit et une alliance pour le dérivé. Remarquez que la chute apporta le trouble et la mort à chaque créature de la création, faisant une différence pour toute la nature. Remarquons, ce que Yeshua a dit au sujet de cette parole, il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, ce n'est pas au commencement, c'est après le commencement. Et maintenant, il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Mais la femme pécha, et qu'est-ce que cela fit? Cela les précipita dans la mort. Et Elohim fit faire une alliance en rapport avec cela, une autre alliance. Elle se trouve ici même dans Genèse chapitre 3, verset 16. Il a fait une autre alliance. Paragraphe 161. Maintenant, le monde doit être peuplé non pas par la création originelle d'Elohim, comme au commencement, non pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Amen. Amen. On vient d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, le monde doit être peuplé, non pas par la création originelle, non pas par la parole, mais le monde doit être peuplé par les désirs sexuels. Oui. Voilà qui règle le sujet du commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un homme et une femme, un mâle et une femelle. Mais quand elle franchit cette ligne et apporta ce péché, le monde dut être peuplé par le sexe. Pas par la création, mais par le sexe. Vous voyez où en est la femme à présent. C'est ainsi que le monde est peuplé aujourd'hui, par le moyen des femmes. C'est la raison pour laquelle Yeshua a dû venir par le moyen de la femme, pour amener les choses à leur commencement originel sans le désir sexuel. Amen. C'est pour là qu'il a fallu que Yeshua Mashiach arrive. Celui-là qui n'est pas né d'un désir sexuel.
pour être l'antidote du péché. Amen. Et c'est le véritable remède du péché, c'est Yeshua, Mashiach. C'est lui dont la venue dans cette vie-là n'est pas venue par les désirs sexuels. Il nous fait retourner au commencement. Depuis là, quand on parle du commencement. Par le commencement, Dieu a aimé son commencement. Quand il a fini, il dit tout était beau, tout était parfait. Il s'est reposé même au 7e jour. Tous les mains, il regardait l'ouvrage de ses œuvres-là, tout était parfait. Et que tout marchait dans la continuité, tout marchait dans l'harmonie. Il était content. Mais quand la brisure de la chute fut venue, Yeshua n'est pas content. Et à toujours dit non, retournez au commencement, où tout était beau, où tout était bon, où tout était dans la perfection, où tout marchait dans la continuité de la parole de Dieu. Mais voici, aujourd'hui, un autre moyen fut introduit. Aujourd'hui, nous sommes obligés de peupler, le monde doit être obligé de se peupler par les désirs sexuels. Parce qu'il y a eu la chute. Parce qu'une femme a péché. Et tout a chamboulé. Cela a été la rupture totale. Cela a été ce que nous voyons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de paix. Nous avons un monde où les difficultés chaque jour nous assaillent. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Le jardin d'Éden était un endroit où il faisait bon vivre. Était un endroit de délices. Était un endroit de paix. Était un endroit de plaisir. Mais nous avons transformé cela aujourd'hui dans un monde difficile. Un monde de fafaronnade. Un monde d'ingratitude. Un monde où on parle de rébellion. Où on parle de guerre. Où on parle de bruit de guerre. Alors qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Oui, frère. Il est né virginalement, mais alléluia, un temps viendra où il n'aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants de la poussière, de la terre comme il le fit à l'origine. Non plus par aucune femme, mais en le modelant à partir de l'argile, de la lumière cosmique et du pétrole. Il créera de nouveau comme il a créé Adam pour la première fois. Amen. Amen. Vas-y. Yeshua a rendu cela possible en ce que Elohim se fit lui-même homme et entra dans le monde par le moyen d'une femme afin de pouvoir mourir. Maintenant, nous vivons des temps de preuve par le péché. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Quand la double alliance fut faite par l'homme et la femme par le moyen du sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas une alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? Amen, amen. Quand l'alliance, la reproduction par le sexe fut introduite, c'est une autre alliance, n'a rien à voir avec l'alliance du commencement. Mais quelque chose va être introduit. C'est pour ça qu'il demande à l'assemblée s'ils sont fatigués. Si vous aussi vous n'êtes pas fatigués, on va introduire ce qui a été introduit. Amen. Et puis nous allons avancer. Ouais. Êtes-vous fatigués? Non. Ok. Donc à voir. Ce n'était pas l'alliance originelle, Oui. mais une autre alliance. Oui. Qu'est-ce qui fut introduit? Oui. La polygamie partout. Après le commencement, Oui. la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Amen. Amen. Après le commencement, fut introduit la polygamie. Mais Amen. la polygamie, ce n'est pas seulement au niveau des hommes. La polygamie partout. Amen. Amen. Vous voyez combien de fois le péché là, ses conséquences sont énormes. Même les animaux qui étaient là, qui n'avaient rien fait, ils ont été touchés. Amen. Allons-y. La polygamie partout. Mm. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Mm. Après le commencement, à la suite. Elohim, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance.
un mâle et de nombreuses femelles. Amen. Amen. Un daim et tout un harem de daines. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. David, selon le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Et lui naissait 100 enfants par année. C'est David, l'homme selon le cœur d'Élohim. Et ça, c'est l'après-commencement. C'est quand le sexe fut introduit. C'est ce qui a produit cela. Amen. Allons-y. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. Amen. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, David, le roi qui représentait Machia, regardez bien cela dans votre pensée. David représentait Christ. Croyez-vous cela? Christ sera sur le trône de David. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Prenez-vous ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le domaine naturel, mais il représente Yeshua Mashiach, le fils de David, dans le domaine spirituel. L'un est la vie naturelle par le sexe, l'autre sera la vie créée spirituellement, la vie créée. C'est ainsi que c'était au commencement, mais pas dans cette vie que nous vivons maintenant. Amen. Amen. L'homme selon le cœur, David avait 500 femmes, son fils Salomon 1000 femmes, et tout cela représentait Yeshua Hamashiach. Amen. Et Salomon étant naturellement l'enfant de David, et spirituellement, Salomon est le représentant de l'enfant de Yeshua, et tout cela de façon spirituelle, pour établir une nouvelle alliance, encore cette fois pas par le sexe, mais par la parole, pour que nous retournions au commencement comme c'était en harmonie par le passé. David, selon le cœur de Dieu, qui va s'asseoir sur le trône de David, son père. Yeshua va s'asseoir sur le trône de David, selon son père, de David, son père. Et on l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est à cela que l'esprit de nos prophètes nous prépare. Pour que nous allions à ce merveilleux moment et que nous retournions à ce merveilleux moment du retour au commencement, pour que tout soit aussi en harmonie et en parfaite harmonie avec la parole, pour que nous soyons heureux, nous vivons un monde de paix, un monde de joie. On termine. Remarquez ceci. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle par elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir un millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous sommes après le commencement. Un homme peut avoir plusieurs femmes, mais pas une femme ne peut pas avoir deux hommes. Amen. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que nous sommes après le commencement. Parce que nous sommes dans l'alliance qui a été introduite par le sexe. Et cela a touché tout ce qui est espèce animale. Même le coq, il a une basse-cour de poule à son entière disposition. Un dé a toute une arène de denne à sa disposition. Et cela marche dans la continuité de la parole de Dieu. Parce que ici, c'est l'ainsi dit le Seigneur, c'est que le Seigneur a mis à la bouche du prophète en ce temps où nous sommes au temps de l'après-commencement. Que Elohim vous bénisse et sa grâce repose sur vos vies et que cette parole que nous venons d'entendre ce soir puisse pénétrer en chacun de nous et que nous ayons des foyers heureux, une église bénie, une église qui marche dans la continuité de la parole sans être l'interruption de cette parole-là, mais qui obéit et qui garde, qui pratique et qui vive selon la parole du Seigneur. Que Yahweh vous bénisse.
Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever. Je suis heureux, voilà la raison. Yeshua m'a donné son plein pardon. Oh, 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 et maintenant je chante tous les jours de Yeshua le merveilleux amour. Mon cœur accablé par un pardon, alléluia, par Yeshua soulagé, allez vrai repos. Et maintenant je chante tous les jours de Yeshua le merveilleux amour. Tous ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur puisque nous venons d'entendre. Yahweh notre Elohim, notre Dieu, notre Seigneur, nous sommes énormément reconnaissants, Père Tout-Puissant, pour encore, oh Yahweh, les pupitres d'or que tu nous donner encore ce soir, en nous parlant, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, il nous a parlé encore ce soir. Oh Père Tout-Puissant, c'est une révélation que tu as donnée à ton serviteur. Et Seigneur Père, tu nous as donné cette grâce-là de pouvoir attendre ces choses précieuses à ce temps de la fin où, Seigneur, nous voyons le paganisme, où nous voyons, Seigneur, du désordre dans les églises, Père Tout-Puissant. Mais il t'a plu, Père Tout-Puissant, de révéler à ses élus, oh Seigneur, la parole exacte. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants à toi, Père. Ayant ces connaissances, oh Yahweh, nous voulons que tu nous donnes, Seigneur, la foi suffisante, Père, pour marcher, pour vivre, mettre en pratique ces paroles-là, Yahweh. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Nous demandons tout cela au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous prions. Amen. Que Dieu bénisse. Vous vous asseoir. Nous allons fredonner un cantique et nous allons faire les offrandes. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Amen. 2. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut le renverser, il est si large qu'on peut le contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut le renverser, il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour! Inclinons nos têtes, prions le Seigneur pour les offrandes. Merci Père Tout-Puissant pour les offrandes que nous venons de faire. Nous te supplions de les bénir. Oh Seigneur, de bénir ton œuvre, Père Tout-Puissant. De bénir tout ce que nous touchons, oh Yahweh notre Elohim. De fructifier, Père Tout-Puissant, nos avoirs, oh Père. Prions que ton œuvre puisse aller de l'avant et que Yahweh, tu bénisses chacun de nous. Merci parce que nous croyons en toi et nous savons que Seigneur, tu es le Dieu de bénédiction. Béni sois-tu au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous arrivons presque à la fin. Nous allons, ce soir, nous avons eu le temps, ou bien un moment, nous avons eu au milieu de nous un bien-aimé, le frère Mathieu de la Guinée, qui a passé un moment avec nous et qui va partir demain. Alors, je voulais dire son mot de revoir à l'église. Frère Mathieu, tu peux venir. Sur vos acclamations. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
heure. Je sais que demain je vais me retourner. Mais je tiens à remercier l'Église tout entière. Que le Seigneur vous récompense. Que la main de Yeshua soit toujours avec nous au nom de Yeshua. Je vous remercie du fait que vous m'avez pris ici comme votre fils, votre frère, votre aîné. Donc vraiment, je suis vraiment ravi. J'ai été accueilli comme si c'est un président. Vraiment, que le Seigneur vous récompense au nom de Yeshua. Vous m'avez accueilli comme un président. Que la main de l'Éternel, la récompense de l'Éternel vous poursuive partout où vous irez au nom de Yeshua. Vous avez vidé quelque chose.